Bonjour les flammes, toutes les âmes sur un parcours d'éveil et bienvenue sur ma chaîne. Notre petit enregistrement du jour sera sur la communication des deux jumeaux d'âme, du yin et du yang. Parce que c'est une épreuve complexe, une étape assez difficile à surmonter, surtout durant certaines phases, certaines étapes clés. Et depuis le début, en fait, il y a un monde énorme entre celui du yang et celui du yin. C'est-à-dire qu'ils habitent sur deux planètes diamétralement opposées. C'est pour ça qu'ils sont complémentaires et qu'ensemble, ils font de magnifiques choses, mais ils ne se comprennent pas. C'est complexe pour eux de décrypter l'autre et surtout d'accepter sa posture, d'accepter son comportement, ses différences, ses embardées, parce que chacun fonctionne de manière très 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 différente et opposée. Et ça peut être souffrant de supporter l'autre parce qu'il est trop radical à notre goût. Le yang est trop étroit, j'ai envie de dire. Il n'imagine un monde que sous certains de ses fondamentaux qui sont restrictifs, directifs et relativement contrôlants. Et le yin est dans un arbre des possibles trop vaste, ce qui fait que comme tout est toujours possible, il ne parvient pas à quelque part se donner un entre-deux qui marcherait bien de la même manière que le chaser va avoir du mal à s'ouvrir lui aussi pour être un entonnoir plus vaste. Donc cette communication, pourquoi j'avais envie d'en parler aujourd'hui? Parce que vraiment, c'est un pensum. C'est un pensum et on a très longtemps des blocages, des freins, des peurs, des gros ascenseurs émotionnels lorsqu'on reçoit un message ou lorsqu'on a envie d'en recevoir ou lorsqu'on en fait un, parce que l'enjeu est tellement énorme, tellement vaste par rapport à ce qu'on a connu. C'est comme si on allait à la recherche du Graal et cette espèce d'attente, de quête par rapport à l'ampleur que prend cette relation, ce lien dans nos vies est immense et donc ça nous met une pression colossale. Effectivement, très souvent, au début, c'est assez fluidifié. On communique super bien, on a envie de se raconter nos vies, de pouvoir repérer les symétries du parcours, les échos, les moments où chacun travaillait ou plutôt avançait, puisqu'on ne sait pas encore qu'on a un travail commun souvent. À la rencontre, c'est vraiment un feu d'artifice. On parle de tsunami émotionnel parce que ça nous secoue, mais comme rien ne nous a jamais secoué dans nos vies. Et c'est pour ça que cette relation va prendre une ampleur hors norme, incomparable, primordiale, et que l'autre va devenir notre évidence pour le premier éveillé, quelle que soit la polarité, et pour le yang, chaser, éveillé en premier ou pas, il a cette sensation d'évidence dès le départ et il va courir après comme si c'était le sens même de sa vie avant de se trouver lui. Donc dans cette communication très turbulente, au début très agitée, comme deux petits chiots ou deux petits chatons qui peuvent en même temps rouler boulet et s'amuser parce que tout est plus fort. Alors tout est plus fort dans l'intensité des sentiments, de l'amour, tout est plus fort dans l'intensité des ressentis et dans les blessures, dans la douleur, dans la difficulté à surmonter. Tout est exponentiel, comme si on avait pris une sorte de pilule qui nous fait une puissance 100 de ce qu'on a pu vivre. Donc en communication, ça va se corser au niveau des 7 étapes tout de suite après la rencontre, lorsqu'on se sépare et qu'on va être en silence radio pendant longtemps.
le temps que chacun, je dirais, soigne un peu ses blessures séparément et se chouchoute de son côté. Donc on va être dans une période de silence radio, comme on les appelle SR, on utilise souvent ce jargon-là, pendant de nombreux mois, voire plusieurs années, sur les parcours longs, plusieurs années assurément. Et cette séparation initiale, elle pourra se reproduire par vagues tant qu'on n'est pas calé, et la communication s'en trouvera d'autant complexifiée, amplifiée, douloureuse ou magnifique, mais c'est un véritable festival, cette communication. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est si compliqué, indépendamment des différences que j'ai citées? C'est compliqué parce que, tout simplement, il y en a un qui pense absolument qu'en maintenant le lien, ça va arranger les choses, et le second pense qu'en fuyant le lien, contournant le lien, minimisant le lien, il va s'en sortir. Donc déjà, c'est comme un élastique qui va être tendu au max entre les deux, d'un côté ou de l'autre. Un point qui est peu important au départ, c'est la polarité, même si ça va déterminer le fonctionnement. Elle peut changer en switch, elle peut se révéler changer lorsqu'on est en compensation pour les parcours longs ou lorsqu'on amortit pour les parcours courts plus rapidement, parce que au lieu d'être un yang-yang avec une partie yin, on sera un yang-yin. Ou la même chose en yin-yin au début, avec un tout petit peu de yang, comme le symbole yin et yang, eh bien on va réussir à équilibrer ces énergies-là, ces postures-là, et on va pouvoir d'autant temporiser la communication. Lorsqu'on est en silence radio, c'est souffrant pour le yang souvent qui a une grande dépendance affective. Mais ça peut l'être au réveil pour le yin qui va se trouver dans l'attente des nouvelles de l'autre aussi. Donc je dirais que la dépendance affective, les deux le développent de manière un peu différente. Chez le yin, il y a également de la dépendance sociale qu'il y a rarement chez le yang parce que le yang se fiche pas mal de déplaire, de froisser, d'agacer, de se fâcher en prenant l'ascendant, etc. Tout ça lui est parfaitement égal. Il s'en fiche de se mettre les gens à dos, il s'en fiche que certains ne le trouvent pas beau ou bien. Il a moins besoin de plaire. En revanche, son estime de lui n'est pas toujours restituée, bien construite, et il peut, malgré son assurance affichée, avoir des vraies failles de la confiance liée à l'estime de lui et à l'image de lui. L'autre va le trouver fabuleux, tout comme il le trouve fabuleux, mais c'est pas pour autant qu'il va être sûr de lui. En revanche, il a très peu de failles en termes de dépendance sociale, et donc ça va l'aider à moins dépendre de son entourage, mais il va être extrêmement dépendant pour la majorité des cas de son autre, du regard de l'autre et de l'amour de l'autre, parce qu'il est axé sur une forme de manque d'intériorité. Alors que le yin est très intérieur, il a donc besoin d'aller piocher à l'extérieur des avis, mais il sait en fait être tout seul avec lui, apprivoiser cette partie spirituelle de lui. Donc chacun va bosser pour sa communication. Lorsque le silence radio s'installe, dans mon cas parcours long, ça a été un silence radio instauré au départ par moi en tant que yang après la séparation parce que j'étais atomisée de douleur. Et pendant 18 mois, j'étais dans l'incapacité de renouer avec la personne qui m'avait mise au pilori. C'était la sensation que j'avais, je ne dis pas que c'était la bonne posture. Quand j'ai renoué, il était bizarrement très content d'avoir de mes nouvelles et on a repris une communication qui s'est enflammée. Puis on s'est revu, quitté. Et les fois d'après, ça a été plus souvent lui qui était dans le silence parce qu'il était moins tourné vers moi, il avait moins besoin de moi et il se cherchait lui. Et lorsqu'on est en silence radio, lorsque pour un yang, souvent, mais dans les parcours courts c'est le contraire, c'est le yin qui attend, on est en silence radio, on attend que l'autre puisse briser la glace, répondre quelque chose de moins laconique ou en tout cas
mitraillette que ça va. Et on a besoin en fait de retrouver de la fluidité, du lien et de l'onctuosité, de la facilité. C'est comme dans les recettes de cuisine ou si on montait des blancs en neige, si vous voulez. Et du coup, cette communication, pour la désamorcer, j'ai envie de dire, n'insistez pas, ni dans la posture de celui qui s'arc-boute avec sa dépendance affective et qui écrit, il n'y a pas de réponse, réécrit, s'agace, dit mais enfin, réponds-moi, c'est horrible ce que tu me fais, ou c'est méchant, ou c'est méprisant, ou c'est indigne. Essayez de ne pas prendre parti, de ne pas vous enfoncer. Lorsque vous êtes dans un grand stress, voire une crise de panique, si ça révèle chez vous cette crise de panique, calmez le jeu. Faites un petit mot et si l'autre ne répond pas, dites-vous, ça ne résonne pas pour lui. Il a besoin de cette distance, il a besoin de cette protection. Tentez de respecter le rythme de l'autre. Quand on dit calez-vous sur son rythme, c'est s'il vous répond, maintenez l'échange. Mais ne passez pas la vitesse de hop, je téléphone, hop, j'envoie 50 textos. Restez sur quelque chose d'harmonisé, d'homogène, comme une pâte à gâteau. Et plus la pâte est fluide, et meilleur ce sera. Et s'il commence à y avoir des grumeaux et que l'autre répond pas ou met 2 jours, 4 jours, 3 heures et que c'est pas fluide, lâchez l'affaire et laissez-lui de l'espace. Surtout, parce que ça a pu, moi ça m'est arrivé, je l'avoue, avec beaucoup de tolérance et de gentillesse aujourd'hui, d'envoyer des textos ou des mails et de relancer, de dire bah voilà, tu refais encore le coup, t'en as rien à faire de moi, tu me files les miettes, tu t'en fiches, etc. De le prendre vraiment super mal pendant toute une partie de mon parcours. Aujourd'hui, j'ai beaucoup changé dans mon attitude parce que je suis plus harmonisée et que je suis en complétude. Donc je suis capable de me dire, il n'est pas dispo, il n'est pas bien aujourd'hui ou pas forcément axé là-dessus, sur une bonne communication. Il préfère me parler un jour où il ira mieux, peut-être aussi, ou à un moment opportun pour lui, parce que ça tombe pas bien. Et ça peut être le cas avec quelque chose qui le préoccupe ou au contraire qui le passionne, et je tombe pas au bon moment. Donc, pour désamorcer, laissez-le réagir, le il ou elle, hein, et donnez-lui le temps de sentir un petit peu l'ambiance du moment. Et si vous le faites dans cet objectif-là et avec le cœur, forcément, ça va résonner. Ah, pardon. J'éternue parce que j'ai ouvert la fenêtre et dehors il fait beaucoup plus frais, du coup ça me fait un chaud et froid. Donc, laissez-le souffler, respirer, s'expanser. Je crois qu'en fait, trouver sa place, c'est aussi laisser la place à l'autre, le laisser être ce qu'il est. Et aussi être honnête dans vos réponses, c'est-à-dire que s'il met que des smileys ou s'il a des réponses lapidaires du genre je suis pas dispo, pas en ce moment où même sans vous expliquer pourquoi il ne peut pas vous parler, dites-vous c'est bon, ça ira. Et si c'est fluide et qu'il répond et qu'il s'investit, vous pose des questions, laissez-le prendre un peu de place, mais respectez-vous aussi. Si très très longtemps il a été dans un silence et qu'il revient et que là il vous inonde de messages et que ça devient inconfortable pour lui, sachez lui exprimer, bah, c'est vrai que là ça fait beaucoup d'infos en même temps, ou euh, tu sais, on a passé un long moment sans trop se parler, il faut que je reprenne mes marques. Parvenez à trouver vos points de repère. Et si vous préférez un échange téléphonique parce qu'il y a le son de la voix et qu'on entend les sourires, les respirations, les silences, les inquiétudes, plus dites-le, exprimez-le. Je préférerais qu'on se parle de vive voix ou je préférerais qu'on se voit.
Si l'autre ne répond pas, bah oui, peut-être à ce moment-là ou bientôt, ou j'aimerais aussi, c'est pas grave, laissez tout ça mûrir comme une tomate verte en fait. Et sachez reconnaître le bon moment. Qu'est-ce que ça va provoquer ces changements de communication dans le respect de vous-même et de l'autre? En fait, ça va vous amener à une meilleure écoute, une meilleure lecture, un meilleur décryptage. Et ce sera utile parce que vous pourrez vous positionner positivement et dans le cœur. Et cette communication, si l'autre est bloqué parce qu'il a trop peur, si l'autre ne parvient pas à passer l'étape de vous faire un petit mot pendant des semaines, des mois, même après très longtemps, et même après la reconnexion, après un long moment de silence radio, eh bien, sachez lui accorder ce bénéfice-là, ce doute-là. Respectez son retrait avec beaucoup, beaucoup de tolérance, tentez. Et si vous êtes très agacé, prenez conscience que c'est de la peur, que c'est de ne plus avoir le contrôle, de ne plus avoir la main mise sur le lien et que c'est sur vous que vous devez travailler et avancer. Si c'est dysfonctionnel parce que vous ne parvenez pas du tout à écrire ou que vous voulez trop écrire ou trop en dire pour garder le contact en permanence au bout d'un moment parce que ça vous effraie les semaines qui passent, les mois qui passent, les deux postures sont dysfonctionnelles et disharmoniques. Réécrivez votre partition, trouvez le bon tempo dans votre com et attendez souvent d'être en face ou en tout cas favorisez l'écoute téléphonique, d'avoir plus d'informations que des mots mal interprétés. Lorsque l'un parle japonais et que l'autre parle chinois ou italien, ça va être très compliqué par écrit. Donc favorisez vraiment l'échange d'une autre façon, avec un recul, pour pouvoir mieux estimer le tempo dans lequel il se trouve. Et le pas de danse n'en sera que meilleur et plus facile. Voilà pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Je vous propose de liker ou de vous abonner ou de transmettre ces vidéos si elles vous inspirent et qu'elles seraient opportunes pour d'autres. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous, les belles âmes et les belles flammes. Bonne semaine à tous.